Alors, lundi donc, à 19h15, à la Victoire, avec le grand rabbin Sitruk, ça va être assez exceptionnel, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, et le grand rabbin Sitruk va faire une déclaration importante de Israël face à la guerre, sur le thème Israël face à la guerre. Et j'ai appris aujourd'hui que Rabbi David Pinto devait être à 21h à Buffo, aussi pour les mêmes raisons, comme c'est la veille du 15 et que le 15 est une date fatidique, ils ont décidé de faire une soirée de prière, et bon... 21h à Buffo, 19h15 à la Victoire. La Victoire, c'est avec le grand rabbin Sitruk, et Buffo, c'est avec le rabbin David Pinto. Vous connaissez l'histoire. Un amnésique va voir un médecin un jour et lui dit, vous savez, docteur, je suis amnésique. Il dit, depuis quand? Il dit, depuis quand quoi? Il a déjà oublié. Écoutez, le Rabbi David Pinto ne vient pas, il a été hospitalisé, il sera normalement lundi à 21h à Buffo, et le grand rabbin Sitruk lundi à 19h15 à la Victoire. Ne me dis plus quelle heure, quel truc. Merci. Alors, j'espère pas. Ah bon? Ah mince. Bon, alors, demandons Refoua Shlema au Rabbi David Pinto parce qu'il mérite d'être guéri rapidement. Écoutez, le Rav François Pierre donne une conférence samedi à la synagogue de la rue d'Arroquet à 9h15. C'est sur le thème le service divin. Enfin, non. C'est pas important, c'est le Rav François Pierre, c'est déjà bien. Il a fait déjà un chinois mardi soir pour les femmes. Alors, il arrivait directement d'Israël et c'était quelque chose de très intéressant parce qu'il donnait les dernières informations et il parlait des événements, principalement des événements actuels. Il faut absolument se tenir au courant et par nos journalistes. Ok. Ce soir au 86 de la Roquette, et c'est pour le faire. Je voudrais parler en fonction de la paracha de la semaine et des événements actuels. Vous savez que un jour, un grand rave demandait toujours à ses élèves de lui parler de l'actualité de la semaine. Et l'actualité de la semaine pour un rave, c'est évidemment la paracha de la semaine, parce que on dit que chacune des parachiotes correspond à la réelle actualité. Vous savez, quand quelqu'un naît, on essaie de savoir quand il est né. Vous savez que dans chaque paracha, il y a 7 chapitres. Chaque chapitre correspond au jour de la semaine. Le premier chapitre au dimanche, le deuxième, troisième, quatrième. Les 7 chapitres correspondent. Alors on dit que lorsque quelqu'un naît, suivant la paracha et suivant le jour de sa naissance qui correspond à un des chapitres, on retrouve, pour les grands spécialistes, un tas de choses de la personnalité de la personne qui naît. Alors, la paracha de la semaine aujourd'hui n'est pas un hasard par rapport à l'actualité. C'est Vaera, c'est la paracha aussi où on va parler de le durcissement du cœur de Pharaon. Il y a eu des plaies. Dieu a envoyé des plaies à Pharaon et on nous dit que Dieu va durcir le cœur de Pharaon. Et là, on n'arrive pas à comprendre parce que si Pharaon devient de plus en plus méchant, malgré les plaies, c'est qu'il y a un problème. On dit alors, par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi Pharaon est-il devenu dur en ayant vu toutes ces plaies? Deuxième question qui se pose, qui est beaucoup plus préliminaire à celle-là, c'est pour quelle raison Pharaon, qui a reçu Moïse et Aaron, ne les a pas tués? Dans la mesure où on sait qu'ils ont décidé de quitter d'être les révolutionnaires pour prendre le peuple d'Israël et quitter ce pays, il aurait pu les tuer. C'était le maître après Dieu, c'était lui qui décidait tout en Égypte, et il les laisse. On le voit, ils viennent voir Pharaon, ils repartent, Pharaon les engueule, ça se passe bien, ça se passe mal. On nous dit qu'il y avait une vertu de curiosité. Pharaon voulait connaître quel était ce Dieu. Quel était ce Dieu en qui il croyait? C'est pour ça qu'il les a pas tués. Il pensait, Pharaon, que c'était encore une sorte de magie, que c'était leur secret. Il voulait connaître le secret de leur Dieu qui pouvait faire des miracles aussi importants que les 10 plaies. Alors on nous dit qu'il va durcir le cœur. Et souvent, on nous demande, par rapport à l'actualité, ce qui se passe, est-ce que les Juifs prient pour la paix? On pourrait penser qu'on va prier pour la paix. Mais il faut savoir que les rabbinim ne prient pas pour la paix. Les rabbinim ne prient pas pour la paix. Les rabbinim prient Dieu en lui demandant de faire le mieux possible. Alors, ça voudrait dire qu'il faut prier pour la paix? Pas du tout. Quand on a un abcès à la gencive, quand on a un aspect à la gencive, qu'on va voir le médecin, c'est-à-dire le dentiste en l'occurrence, il va nous enlever cet abcès, ça va nous faire mal. Enlever l'abcès
qu'on peut avoir, ça va nous faire très mal. Mais est-ce que c'est pour nous faire mal que le dentiste nous enlève cet abcès? Pas du tout. Il nous enlève cet abcès justement pour qu'on ait moins mal aux dents ou plus mal aux dents du tout. Et il faut comprendre que ce que nous faisons, et le grand rabbin Sitruk l'a très bien développé hier à la radio, il a dit que nous on prie Dieu parce qu'on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Est-ce que la paix est bonne pour Israël? Est-ce que la paix est valable si demain il y a la paix dans le monde mais on va ghettoiser Israël dans un carcan très fermé, limité, social, politique et autres? C'est pas cette paix qu'on veut. C'est la vraie paix dans le monde bien sûr, mais la vraie paix sans que les Juifs soient les boucs émissaires ou ceux qui vont payer le prix de cette paix. Alors il faut comprendre que dans la vie, il existe des souffrances, il existe des malheurs, il existe des problèmes, et nous sommes tellement petits, nous sommes tellement limités dans nos esprits, que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on se dit, voilà, j'ai un problème, j'ai un malheur. Un jour, j'ai entendu quelqu'un donner une définition du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alors l'un va dire, c'est la richesse, l'autre la beauté, l'autre l'intelligence, la culture. En fin de compte, dans le judaïsme, dans l'esprit juif, c'est quoi le bonheur? Dans l'esprit juif, le bonheur, c'est l'absence de malheur. C'est-à-dire, si on attend un plus pour dire qu'on est bien, c'est qu'on n'est pas samer bechelko, on n'est pas content de soi. Pour ceux qui viennent d'arriver, Rabbi David Pinto a été hospitalisé il y a quelques heures. J'espère qu'il n'aura pas grand-chose. Lundi à la victoire à 19h15 avec le grand rabbin Sitruk et à 21h pour la guerre, des prières avec Rabbi David Pinto à Buffo s'il va mieux, j'espère, Bezrat Hashem. Alors on continue pour dire que qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? Avec Pharaon, Dieu a durci le cœur de Pharaon pour deux raisons. La raison essentielle, c'est pour les Juifs, c'est pour les Hébreux de l'époque. Il a durci le cœur parce qu'il a voulu montrer au Ham Israël qu'est-ce que c'était que Dieu. Parce que si Pharaon, dès la première plaie, il se dit ça y est, c'est terminé, c'est fini. Dieu ne va pas montrer et prouver la puissance divine. Petite histoire, anecdote qui se rapproche de cet enseignement. Un jour, un grand rabbin va voir un collègue à lui, rabbin, qui avait une fille qui n'était pas très pratiquante et qui toujours lui demandait, donne-moi des preuves de l'existence de Dieu. Je veux savoir qui est Dieu. Pourquoi? Est-ce que on m'a déjà prouvé une seule fois que Dieu existe? Et cette fille arrive, il y avait ce rabbin qui était présent à la maison, et elle dit à son père, papa, voilà, je suis premier prix au conservatoire, je suis la plus grande pianiste d'Europe. C'est moi qui ai gagné le prix. Et c'est moi qui joue le mieux du piano, je suis fier, à la limite de l'orgueil. Et ce petit rabbin lui dit, mademoiselle, vous avez reçu le premier prix? Elle dit, oui, avec un jury de gens compétents, de professionnels. Il a dit, vous pouvez me montrer comment vous jouez, que je juge? Elle dit, mais qui vous êtes-vous? Je suis passé devant un jury international des plus grands virtuoses, mon Dieu. Vous voulez que je vous prouve à vous, si je sais bien jouer, j'ai mon prix. C'est pareil avec Dieu. Dieu a donné l'épreuve de sa grandeur au peuple d'Israël, au Ham Israël, à plusieurs reprises. Et il a donné aux gens compétents de l'époque, c'est-à-dire il a déjà excité sa relation qu'il pouvait avoir avec le peuple juif. Et aujourd'hui, certains d'entre nous, on doute encore. On se dit, pas tout le temps, c'est vrai qu'on croit en Dieu, c'est vrai qu'on a la foi, mais il y a des moments où on a un doute. Le doute, c'est le safek. Le safek, c'est cette question qu'on se pose, est-ce que c'est vrai en fin de compte toute histoire? Et le safek, ça a la même valeur numérique. Le safek, ça a la même valeur numérique que Amalek. Amalek, c'est celui qui a pu détruire d'une certaine manière une partie du peuple juif, parce qu'on dit qu'il s'est attaqué aux faibles, aux boiteux, aux vieillards, aux petits. Mais en fin de compte, Amalek, c'est quoi? C'est un symbole. Le symbole que lui a pu refroidir le peuple d'Israël. Quand on donne, on sème le doute dans l'esprit de quelqu'un, on le refroidit. On va prendre un autre exemple pour mieux comprendre. Imaginez-vous une baignoire avec de l'eau bouillante, mais vraiment bouillante. Personne n'ose y aller, personne n'ose plonger parce qu'il fait très chaud. Et quelqu'un va plonger dans cette baignoire. Quand il va en ressortir, qu'on le veuille ou non, l'eau sera rafraîchie. L'eau sera refroidie parce qu'il y a un corps qui est rentré à l'intérieur. Le Amalek, c'est justement tous ces doutes qu'on met dans nos têtes pour nous dire, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vrai? Oh, espérons qu'il y a la paix, espérons que Bush fait ci, espérons que ma cousine en Israël ne soit pas touchée, ma sœur, ma mère, et le peuple en son entier. Et là, on réfléchit malheureusement pour nous petitement. Parce que dans tout ce qui se fait dans le monde,
il faut voir la présence active et effective de Dieu. Rien ne se fera dans ce monde si Dieu ne veut pas que ça se fasse. C'est évident. Alors si on accepte ce principe, on n'a pas à être inquiet. Parce que le Saddam Hussein, en fin de compte, c'est un monsieur qui vient d'une petite goutte de sperme, qui deviendra bouffé par les vers sous terre quand il sera enterré. Et c'est un homme comme tous les hommes qui représente rien du tout. Ce qui nous amène à penser que justement, ce qui se fait dans le monde, il faut trouver le bon côté de la chose. Remarquez ce qui se passe. Je donne un exemple et je l'informe. Le consistoire organise un voyage de solidarité en Israël du 31 janvier au 3 février. On a dit comme slogan, guerre ou paix, on ira en Israël et on sera plus de 1000 personnes. Je vous donne l'information aussi parce qu'il faut en faire le maximum de pub, parce que c'est important, et d'un coup, je reçois un coup de fil du président de l'État d'Israël qui dit, le premier jour de notre arrivée, on invite les 1000 personnes à la Knesset à un dîner, le gouvernement et le président. J'ai rien demandé. Regardez à quel point Israël a aujourd'hui besoin de notre aide, mais pas de notre aide financière forcément, de notre soutien. J'ai assisté cette semaine à une scène effarante. Une dame téléphone à sa sœur en Israël en ma présence, et sa sœur lui dit « Pourquoi tu viens pas ?» Elle lui dit « J'ai peur des événements. » Imaginez-vous cette Israélienne qui vit en Israël, sa sœur vit à Paris, pas loin des Folies Bergères, et on lui dit « Elle qui est à Paris, j'ai peur. » Alors moi, qui vis en Israël, je vais avoir le moral à zéro. C'est évident. Alors nous, on a décidé de faire un voyage de masse, un voyage important pour plusieurs raisons. D'abord pour montrer aux caméras du monde que malgré toutes les pressions, malgré tous les chantages à la peur qu'on essaye de nous faire valoir, on va quand même aller en Israël. Pardon ? Non, du 31 janvier, il n'y a pas de vol le 15, malheureusement. Il n'y a pas de vol le 15. Oui ? Elle a été reçue. Oui. C'est extraordinaire ce qu'on voit actuellement en Israël. On va... Chut, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si on essaye de réfléchir, on s'aperçoit que il va y avoir... On a parlé de la victoire lundi avec le grand rabbin Citruc. Il va y avoir plus de 2000 personnes lundi à la victoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une période de crise. Alors, on va tous aller à la synagogue. Le grand rabbin Citruc a appelé tous les juifs de France et de la région à aller prier. Ceux de Paris et de la région à aller à la victoire. C'est à 19h15 pour ceux qui souhaitent l'heure. Pardon ? À quelle heure, oui ? Vous savez, c'est une déformation. J'ai une formation psycho. J'organise souvent des séminaires de relations humaines, dynamique de groupe et autres. Et il y a un principe, chaque fois qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent, pour ne pas qu'ils soient perdus et qu'ils s'ennuient, dans la conversation, il faut résumer à chaque fois très vite. Alors, comme le résumé de ce soir, c'est que Rabbi David Pinto est hospitalisé et que le grand rabbin Citruc sera à 19h15 à la victoire, vous êtes content de cette information. Voilà, madame s'est étonnée, elle a l'information. Si je mets un carton, on ne pourra plus rigoler. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte ? On va avoir plein de monde, les gens se mobilisent, les gens téléphonent, on sera certainement plus de 1000 personnes à ce voyage. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a un peu réveillés. Et c'est le problème du juif dans le monde. Le juif dans le monde, quand il se refroidit, il meurt en tant que personnalité juive. Le juif dans le monde qu'il vit doit savoir qu'il doit toujours être en éveil et ne pas attendre ce problème qu'il peut y avoir en matière de crise actuelle pour dire je vais aller en Israël. Quand des juifs se disent moi les vacances à Agadir, le sable est peut-être un peu plus fin, je vais probablement pas aller en Israël cette année, je vais à Agadir. C'est une honte. Ce qu'on nous demande à nous juifs de France, de la diaspora, c'est une chose, c'est de participer à un voyage. Il y a une image affreuse. Une femme qui prie devant la tombe de son fils en Israël et il y a écrit quelque part, près de la tombe, tout le monde ne paye pas le même prix. Le prix qu'on nous demande à nous, c'est quoi ? C'est de participer à des vacances en Israël. Notre milouim à nous, les 3 ans d'armée à nous, nos taxes qu'on devrait payer, on nous demande de les compenser par une chose, pouvoir éventuellement passer les vacances, au lieu de les passer ailleurs, de les passer en Israël. Et malheureusement, ce genre de souffrance, ce genre de réveil nous amène à réfléchir à plusieurs choses. Vous voyez, dans la vie normale, vous voyez des gens qui vont faire le kaddish à la synagogue quand ils perdent un proche. C'est grave. C'est grave parce que, imaginons une scène d'une femme qui ne voit plus son fils. Et on lui dit, ton fils est au Pérou.
Et j'ai appris que ton fils, pour revenir à Paris et revenir dans le foyer, dans le cocon familial, a dit, si je me casse une jambe et que je suis dans le plâtre, je retourne voir mes parents. Mais la mère va prier pour qu'il se casse une jambe. Parce que se casser une jambe, c'est pas très grave. Mais elle voit pas son fils depuis des années. Elle va prier pour qu'il se casse une jambe parce qu'elle a envie de le revoir. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a besoin de nous voir. Alors malheureusement, quand on a un problème, quelqu'un qui est décédé, on va aller faire Kaddish à la synagogue. Mais Dieu a besoin de nous. Il a besoin qu'on vienne lui dire bonjour de temps en temps. Mais n'attendons pas qu'il nous arrive ce cassement de jambe ou cette fracture pour pouvoir retourner voir notre père ou notre mère. Faisons en sorte de comprendre une fois pour toutes que le monde est dirigé par Dieu, que les choses ne sont pas faites par hasard et qu'à chaque moment de sa vie, à chaque instant de sa vie, on doit justement participer et savoir qu'il y a la présence. Je racontais cet après-midi à un collègue qu'un jour, il y avait un grand rave en Russie qui est allé voir le gardien de la maison du tsar. Et il va voir le gardien, il lui dit, voilà, j'ai dans la caisse de la communauté 100 000 roubles. Je te donne ces 100 000 roubles pour que je puisse passer 1 heure dans la maison du tsar. Comme le gardien avait très peur, parce que c'était un juif, un rabbin, il avait refusé. Mais un jour, il avait perdu au jeu. Il avait perdu au jeu une grosse somme. Et il va voir le rabbin. Il dit, écoute, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Si tu me donnes réellement ces 100 000 roubles, je te laisse rentrer 1 heure voir la maison du tsar. Le rave prend tout l'argent, le donne au gardien et rentre dans la maison du tsar. Et le gardien lui dit, je vais te faire visiter. Voilà, ça c'est le jardin, la table où le tsar mange, écrit et lit, la chaise où il s'assoit, et maintenant je vais te faire visiter la maison. Il dit, non, je n'ai pas besoin de voir la maison, ça va. Il s'assoit, il ouvre un livre de Gemara ou de Tehillim, et il étudie la Torah sur cette table. Au bout de 1h moins 10, le gardien lui dit, je te préviens, si tu veux mettre une bombe, voler des documents ou faire des photos pour un attentat, c'est dans 10 minutes que ça se termine. Il a dit non, ça ira. 1 heure après, il lui dit l'heure est terminée, il remercie le gardien, il s'en va. La communauté se réunit et convoque le rabbin en lui disant, monsieur le rabbin, on est désolé, malgré tout le respect qu'on vous doit, donnez tout l'argent, toute la fortune de la communauté pour passer 1 heure dans la maison du tsar, mais vous êtes un fou, vous êtes un malade mental, vous êtes un irresponsable. Et il réunit ces gens et en bon rave sage leur dit, il y a des choses qu'il faut que je vous explique. Sur cette table, le tsar écrivait les décrets contre les juifs, les pendaisons, les meurtres, les crimes et autres. J'ai étudié la Torah sur cette table pour qu'elle inspire le tsar à avoir de bonnes idées, de bonnes réactions concernant la communauté juive. Ça veut dire qu'il y a des choses à nous que quand le Amalek, quand le Safek, quand le doute vient en nous, on oublie Dieu. Et remarquez une chose, quand tout va bien, on pense plus à Dieu. Et on nous dit le riche comme le pauvre, ce sont 2 tests que Dieu fait à l'homme pour savoir si vraiment il va penser et croire en Dieu. Parce que le riche va dire, mais moi j'ai tout, qu'est-ce que je m'en fiche de ça? Moi je veux pas croire, j'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez qu'on m'amène d'autre? Le pauvre va dire, écoutez, moi je n'ai rien. Qui me donne d'abord? Peut-être, j'aurai le temps, mais je peux pas manger cachère, je mange n'importe quoi, n'importe. Pourquoi Yosef, c'est le seul qu'on appelle tzaddik? Parce que Yosef, justement, a connu de l'esclavage le plus ardent à la royauté la plus grande. Il a connu les deux, il est resté un juif parfait, mangeant cachère, respectant toutes les mitzvot. Et justement, notre problème, c'est qu'on se réveille ces temps-ci parce qu'on a peur. Et c'est une bonne peur, parce que c'est une peur qui nous réveille. Et la vie juive dans le monde, elle est la suivante. Elle est souvent, quand on prend une voiture, le clignotant de l'essence s'allume de temps en temps pour nous dire qu'il risque de ne plus y avoir d'essence. Alors il y a 2 sortes de personnes, 2 sortes de conducteurs. Celui qui va s'arrêter à la première station, dire bon j'arrête mes bêtises et je vais remplir mon réservoir. Et l'autre qui va dire écoute je vais quand même essayer encore, il tombe en panne, il peut se faire massacrer par des voyous, il peut avoir les pires problèmes. Le problème c'est que Dieu nous fait un cadeau exceptionnel, c'est qu'il nous allume de temps en temps les clignotants. Dieu ne nous punit jamais, Dieu ne nous attaque jamais. Dieu nous réveille de temps en temps. Reste à savoir si nous ressentons ça comme un réveil ou comme un hasard. Il m'est arrivé ça, c'est pas un hasard. On dit que tous les faits et gestes de l'être humain, c'est soit pour la mitzvah, soit pour la avera. Il est évident que quoi qu'on fasse dans la vie, quand on achète une paire de chaussures, c'est soit pour la mitzvah, soit pour la avera. C'est pas par hasard, je termine tout. Ça veut dire que si cette paire de chaussures va m'amener dans une conférence du Rabbi David Pinto, à la synagogue,
ou bien au casino parce que j'ai envie de faire une partie de baccarat ou de poker, c'est pas les mêmes chaussures, elles n'ont pas eu la même valeur mystique, elles n'ont pas eu la même mission sur cette terre. Quand je vais travailler dans l'informatique, on peut pas dire l'informatique c'est neutre, parce que l'informatique dans laquelle je travaille va me rapporter des sous, et ces sous que je vais faire, je peux faire 1001 choses avec cet argent, je peux donner le maaser, faire la zaka, aider mes parents, m'occuper des pauvres, acheter quelque chose et faire la bracha sur quelque chose. Et je termine par un dernier exemple concernant ce. On nous dit que lorsqu'on mange une pomme, par exemple, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haet, et on mange. Ça signifie deux choses. Ça signifie d'abord qu'on est conscient du fait qu'il y a un créateur qui a créé le monde, qui a créé l'arbre, qui a créé la pomme, et on est fidèle à cette conscience présente et illimitée. Il y a une deuxième raison. On dit que celui qui ne fait pas de bracha vole son père et vole Dieu. Dieu, on peut comprendre, parce qu'on dit que c'est lui qui a tout fait. Si on ne fait pas de bracha, on l'a pas remercié, c'est comme si on l'avait fauché. Mais vole son père, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir mon père avec la pomme que je vais manger? On nous dit que le père, ce sont nos ancêtres. Nos ancêtres, on nous dit que quand un juif, vous savez qu'il y a 4 niveaux dans le monde, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Le minéral sert le végétal. Le minéral et le végétal sert l'animal. Le minéral, le végétal et l'animal sert l'homme. C'est comme ça qu'est organisé le monde. C'est comme ça qu'est organisée la nature. Et suivant le niveau dans lequel on était dans la vie sur cette terre, si on était du très bas niveau, c'est qu'on était au niveau minéral. Alors on va être réincarné en minéral. Si notre niveau était végétal, on va être réincarné en végétal. Si notre niveau était animal, on va être réincarné en animal. Si notre niveau était homme, on va être réincarné en homme, et c'est la meilleure des réincarnations. Alors on nous dit, alors où est la réponse? Tu voles ton père si tu fais pas la bracha. On nous dit, si ton grand-père, c'est-à-dire ton père qui était un de tes ancêtres, a été réincarné en pomme, il y a une neshama dans cette pomme qui demande qu'à sortir pour retrouver sa place sous le trône divin. Vous savez que les neshamot, les âmes, quand elles ont accompli leur mission, retournent dans leur place et respirent enfin. Alors quand on va prendre cette pomme, si un de nos ancêtres était incarné dans ce fruit et qu'on n'a pas fait la bracha, on l'a volé parce qu'on lui a pas donné enfin sa place dans l'au-delà. Alors imaginez-vous la responsabilité qu'on a à chaque instant. On est en train de se dire, mais oui, mais ça c'est pas grave, et ça je m'en fiche. On nous dit que c'est vrai, on nous dit Rosh Hashanah par exemple, Dieu ouvre le livre des morts et le livre des vivants. On nous dit, mais non, il y a marqué le livre de la vie et le livre de la mort, qui va vivre, qui va mourir. Mais on nous dit que c'est Sefer HaChaim et Sefer HaMetim, ça veut dire aussi le livre des morts et le livre des vivants. Mais le livre des vivants, je comprends, parce que Dieu va organiser notre vie pour l'année, le jour de Rosh Hashanah. Tout ce qu'on va gagner, si on va être malade, Dieu en préserve, si on va se marier, si on va avoir des bénédictions, c'est organisé, tout est fait à Rosh Hashanah. Et on n'a pas besoin de travailler Shabbat pour gagner sa vie, parce que quoi qu'on fasse, on gagnera exactement la même chose, puisque Dieu a décidé qu'à Rosh Hashanah, on gagnera tant. Si tu ouvres ta boutique 6 jours sur 7 au lieu de 5, c'est pas grave, tu feras le même chiffre d'affaires, mais en 6 fois plutôt qu'en 5 fois. Alors on nous dit, qu'est-ce que ça veut dire le livre des morts? Ça veut dire que nos morts à nous sont réexaminés, rejugés chaque Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le juif ne veut pas dire, moi je fais ce que je veux. Parce que tu dis, écoute, moi je fais ce que je veux, j'aurai la punition que Dieu veut, je prends la responsabilité. Mais c'est pas toi qui vas payer seulement. C'est tous tes morts qui, eux, vont être jugés, et en fonction de ton action sur terre, le jugement va être meilleur ou pire pour ces morts. Donc on a une responsabilité. Il faut savoir que le juif a un rôle dont on ne peut pas se défaire, c'est la responsabilité. On est responsable de tout ce qu'on fait. Et quand on oublie Dieu, malheureusement, Dieu qui nous aime se rappelle à nous. Mais il ne peut se rappeler à nous que dans des moments chocs. Il est évident qu'on ne va pas penser à Dieu si on va gagner au loto 800 millions. Au contraire, on va l'oublier. Parce qu'on va devenir riche, on va prendre une voiture, on va dire Shabbat, c'est pas... Par contre, quand on a des moments chocs qui sont des moments favorables, contrairement à ce qu'on croit, qui sont des moments d'angoisse, constructive. Vous savez que les Beatles, par exemple, pour prendre un exemple très profane, quand ils écrivaient leurs chansons, ils étaient drogués. Ça veut dire quoi, drogués? Ça veut dire qu'ils étaient dans un moment d'angoisse.
Et l'homme le plus créatif, c'est celui qui vit dans un moment d'angoisse. Il ne faut pas que ça dépasse trop. Si l'angoisse devient maladive, ça devient grave. Mais les moments d'angoisse, l'homme en a besoin. Et le juif, les moments d'angoisse, c'est quoi? Le juif, les moments d'angoisse, ce sont justement ces moments où il doit se remettre en question. Et se remettre en question quand? Pas une fois par an à Yom Kippur. Il doit se remettre en question chaque minute de sa vie. Chaque soir avant de dormir, il faut qu'il se dise, je vais faire un bilan. Est-ce que j'ai bien passé ma journée? Et si je l'ai pas bien passé, c'est pas grave. Demande à Dieu pardon, prends des résolutions pour mieux faire. Parce que comme toute affaire industrielle ou commerciale, si elle fait le même chiffre d'affaires en 1950 et en 1990, elle a fait faillite, on le sait tous, si c'est le même chiffre d'affaires. C'est pareil pour la dynamique. Quand le juif est exactement au même niveau dans sa pratique et dans sa relation avec Dieu, il fait faillite parce qu'il ne peut pas tenir. Le judaïsme, c'est quelque chose de dynamique qui doit n'aller qu'en évoluant. Étant entendu que lorsqu'on est, lorsqu'on vit, et encore plus le jour de sa bar mitzvah à la limite, Dieu nous donne toutes les kochot, nous donne toutes les forces pour pouvoir avoir le maximum d'implication en matière de judaïsme, en matière de responsabilité. C'est-à-dire, Dieu nous demande d'être présent partout. Dieu nous demande d'être conscient de tout ce qu'on fait. Si on voit un pauvre dans la rue, on ne peut pas dire « je m'en fiche ». Si on sait qu'il y a une situation quelque part où il y a des mariages mixtes, c'est bien moi, il faut que je m'occupe de ces mariages mixtes pour faire des mariages juifs. Si je sais qu'il y a un problème quelque part, il faut que je sache choisir. Le problème aujourd'hui est de savoir choisir. Je vais vous dire un petit secret. Mes fonctions communautaires m'ont amené ce soir à être reçu comme un grand dignitaire quelque part. Eh ben, j'ai préféré venir à Darkenou pour ne pas laisser 10 minutes ou une petite demi-heure sans petite parole de Torah plutôt que d'aller me faire recevoir comme un grand chef et j'ai envoyé quelqu'un me remplacer. Ça veut dire que, j'ai pas dit que j'ai fait bien, mais j'étais obligé de choisir. Même si je me suis trompé dans mon choix, au moins j'ai choisi. Et c'est ça qu'on demande aux Juifs. On demande aux Juifs qu'il faut apprendre à toujours choisir entre des situations. Et le plus grand des choix qu'on doit faire, c'est quoi? C'est le choix entre le bien et le mal. Toujours. Et ça, pour ceux qui ont fait un peu de commerce ou de juridique, ou qui sont un peu impliqués dans la vie commerciale, savent que dans une SARL, avec des associés qui ont exactement 50% de parts, il n'y a pas de patron. Ils sont exactement 50-50. Si un jour ils se disputent, il faut soit qu'ils s'arrangent, soit qu'ils dissolvent la société. C'est un choix. Alors nous, notre être, notre personnalité, notre vie d'homme, c'est qu'on a 50% de Yetzeratov, 50% de Yetzerara. Il y a deux plateaux de la balance qui sont exactement à égalité. La moindre petite plume qui tomberait sur l'un des deux plateaux ferait pencher le côté de la balance. Alors c'est ça notre responsabilité. Question. Je vais vous dire, on dit que sur ce sujet il est très difficile de répondre et c'est la question bien sûr bateau, mais il faut savoir d'abord, et je vais vous donner l'expérience pratique, quand vous faites ça, vous voyez vos doigts, n'est-ce pas? Si je fais ça en vous regardant, je vois mes doigts. Si je fais ça en vous regardant, je les vois toujours. Si je fais ça en vous regardant, je ne les vois plus. Pourtant, mes doigts existent. Ça veut dire que mon champ visuel est limité à 180 degrés. D'accord? Est-ce que ça veut dire ce qui est dans l'autre partie des 180 n'existe pas? Non. Mais ça dépasse mes compétences et mes possibilités, mes facultés visuelles. D'accord? De la même manière, je te réponds. De la même manière, il y a des choses dans la vie qui dépassent mon intelligence, mon intellect. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et l'erreur, c'est de vouloir tout. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont destinées à être organisées que par Dieu. Si Dieu a besoin de toi comme ambassadeur d'Israël au Guatemala, tu as beau vouloir être médecin à Paris, tu seras ambassadeur d'Israël au Guatemala. Par contre, si moi j'ai envie personnellement d'être médecin et que je fais tous les efforts pour l'être, je serai médecin. C'est-à-dire le libre arbitre, on l'a pour nous. Mais dans la mesure où il doit s'intégrer dans une action divine globale pour le peuple juif, on n'est plus maître de notre libre arbitre. Alors ça veut dire que Dieu ne punit jamais. Dieu répare. Ce qu'on croit être une mission pour nous est une réparation. De la même manière, il n'y a pas de réchaïm dans le peuple d'Israël. Il n'y a pas un seul rachat.
Racha, ça veut dire mécréant, athée, incroyant, non pratiquant. Ça n'existe pas chez lui. Le plus athée des athées, le plus incroyant des incroyants est un très bon juif qui est malheureusement ignorant. Si on lui avait appris, s'il avait appris, il ne serait pas un croyant. Un jour, un grand rav a passé une nuit entière avec quelqu'un pour lui parler de Torah et mitzvot. Un très grand rav. Toute la nuit, il y a parlé. Le lendemain, c'était Shabbat. Le gars prend une cigarette et fume. Et les gens viennent voir le rav en lui disant, vraiment, c'est honteux. Après tout ce qu'il vous lui avait dit, aucun kavod, aucun respect, il fume Shabbat. Et le rav se met à pleurer. Il lui dit, ça vous fait de la peine, rav? Il dit pas du tout. Ce qui me fait de la peine, c'est que je n'ai pas su trouver les paroles qu'il fallait pour ne pas qu'il... Parce qu'il est évident que chaque juif veut participer à Shabbat. Et je vais vous en donner un exemple en termes un peu de psychologie, c'est rigolo, on va s'amuser un peu. Remarquez, quand vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, voilà, je te propose de faire une mitzvah, il y a une jeune fille qui va se marier qui est très pauvre, est-ce que tu veux bien me donner 1000 francs? Elle dit non, pas du tout, qu'est-ce que c'est, j'en ai marre, tout le monde vient demander, et c'est tous des voleurs, et je les connais, ils trouvent des excuses et tout. Et vraiment, il va argumenter pendant des heures pour ne pas donner 1000. Et si vous êtes un très bon ami à lui, si vous êtes quelqu'un en qui il a confiance et tout, vous allez insister, il va dire, bon, vraiment c'est pour toi, mais j'y crois pas à ces trucs, tiens, voilà tes 1000 balles. Faites l'expérience, vous allez voir, c'est très rigolo. Vous prenez ces 1000 francs, vous partez. Vous revenez 1 heure après, ou 2 heures après, en disant, vous savez, j'ai vu un rabbin qui m'a dit ce que tu as fait était une très grande mitzvah parce que tu as donné 1000 francs à la tzaka. Alors je te fais une proposition. Je vais te donner 10 000 francs et je veux moi être le bénéficiaire de cette mitzvah. Tu me vends cette mitzvah 10 000 francs? Je veux dire ça va pas? Mais comment c'est? Pendant des heures, je t'ai baratiné pour me donner 1000 balles. Maintenant je veux te rendre 10 000. Ça veut dire que quand le juif a fait la mitzvah, au fond de lui, il sait que c'est une mitzvah. C'était très dur de lui sortir que c'était une mitzvah. Mais quand il a fait, il sait que c'est une mitzvah. Il sait que le bien, c'est le bien, mais c'est au fond. Et pour connaître le fond de la chose, le fond de la personne, il faut nettoyer. Alors il y a des grandes tzadikim, il faut qu'ils fassent à peine ça. Et ça y est, quand vous avez un peu de poussière, faites à peine ça, ça part. Quand vous avez un peu plus de poussière, prenez une brosse à habits. Mais quand on a sur le corps de la crasse, on est obligé de prendre une brosse en fer et gratter fort. Et quand on gratte, ça fait mal. C'est pour ça que la teshuva est très difficile. Parce qu'on est obligé de tuer et de frotter le plus fort possible pour enlever cette couche. Parce qu'au fond, la même lumière divine, on la touche de la même manière. Tous les juifs, autant qu'ils sont, du plus grand rave au dernier de ce qu'on appelle un rachat. Mais le problème et le principe, c'est ce qu'on va connaître la démarche réelle pour pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a autour pour prendre la quintessence de ce qu'il peut y avoir dans le juif. Alors ce qui s'est passé, nous on peut pas savoir, sinon on serait Dieu. Alors ce qu'on peut dire, c'est une chose, c'est que si Dieu l'a fait, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Maintenant que tous ceux qui sont partis sont considérés comme des tzadikim pour cette réparation parce qu'ils ont pris sur eux de réparer le mal ou les fautes éventuelles du peuple juif. Vous savez, quand il y a un grand rave qui décède, vous savez ce qu'on fait tous les ans? Il nous là et on s'amuse. Les guitares et les orchestres, c'est la Iloula de Rav Yaakov Abiatzera, c'est la Iloula de Rav Haïm Pinto, c'est la Iloula de... Et on s'amuse, on boit, on chante. Ça veut dire quoi cette histoire? On nous dit que quand un tzaddik quitte ce monde, on devrait être content. Bien sûr, on est malheureux parce qu'il nous manque un tzaddik et le monde repose sur les tzaddiks. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il a pris lui, toutes les fautes du clan Israël sur lui, il a dû quitter ce monde pour ça. Ça veut dire on nous a nettoyés de tout ça. Ça veut dire que ce jour-là, c'est vrai que c'est une peine parce qu'il nous manque un grand, mais d'un autre côté, il a payé pour nous. Parce que le tzaddik, c'est notre père. C'est celui qui veut payer pour tout le Ham Israël. D'autres questions? Je t'en prie. Qui était le conférencier? Parce que le principe, c'est justement de ne pas donner de réponse à ça, mais c'est pas grave, vas-y. Non, c'est une réponse qui peut consoler, mais c'est pas l'une de... Alors, c'est quoi? C'est que dans le temps, il y avait beaucoup plus de pratiquants, et volontairement, il y a un certain nombre qui s'était éloigné de la Torah et qui n'a pas pratiqué, mais ils avaient la connaissance. Et qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de pratiquants, mais il y en a beaucoup qui fautent, mais par ignorance. Moi, je dis officiellement, de la part de Grand Rabbanim, qu'on ne doit pas donner de réponse sur ce qui s'est passé. Ce sont les choses de Dieu, il n'y a pas de réponse aux 6 millions qui nous ont quittés. D'autres questions? Et on va terminer bientôt. Pourquoi Dieu l'a fait? Prenons l'exemple de Hussein.
Pourquoi Dieu inspire cet homme en tuant des femmes et des enfants? Pourquoi il ne met pas la batte tout de suite? Parce que malheureusement, j'ai dit tout à l'heure, quand Dieu a durci le cœur de Pharaon, il a fallu ça pour montrer au âme Israël qui était Dieu. Et malheureusement, l'être humain n'appartient qu'à Dieu. Il fait ce qu'il veut de l'être humain. C'est à lui. Est-ce qu'on peut dire, je me suis baladé au bois de Boulogne un jour et j'ai vu un petit bébé se faire tout seul? Pas possible. L'être appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Si Dieu fait ça, c'est qu'il y a des raisons, les tova, des raisons pour le bien. Il n'y a pas une seule raison pour le mal. Je vais vous donner un autre exemple. On va mieux comprendre. Est-ce que vous savez que on nous dit Akol bidei shamaim chutz mi'irat shamaim, dit que tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte en Dieu. Mais pourquoi il n'aurait pas ça aussi entre les mains? Il pourrait avoir la crainte en Dieu et nous donner la crainte, dans la mesure où il a tout entre les mains. Il pourrait nous aussi nous dire, oh mon vieux, crains Dieu, puisqu'il a toutes les possibilités. Il y a une explication que j'ai trouvée sympa, c'est que Dieu ne peut pas avoir la crainte, ne peut pas nous donner la qualité de crainte, parce que lui, c'est une vertu que Dieu ne connaît pas. Dans la mesure où il ne craint rien, comment veux-tu qu'il nous donne quelque chose que lui n'a pas? Dieu ne craint rien. Alors il y a une question. Et le mal qui existe dans le monde, donc s'il existe du mal, que Dieu est mal, chas v'shalom, c'est la question qu'on veut. Alors, attends, alors attendez, vous allez voir. Tout à fait. Oui, mais s'il y a le mal, dans la mesure où j'ai dit que Dieu a tout sauf la crainte, parce que lui ne craint personne, il ne peut pas nous expliquer la crainte, mais s'il y a du mal sur terre, même qu'on remonte à Caïn, à l'arbre de vie, à Adam et Ève et tout, et là, donc il y a quand même du mal. Donc Dieu serait aussi un peu mal? Non. Comment? Parce que le mal n'existe pas, contrairement à ce qu'on peut croire. Le mal est une expression du bien. Je donne un exemple. Si par exemple, il y a quelqu'un qui m'enquiquine réellement, et que j'ai très envie de lui donner une paire de claques, quand je lui ai donné une paire de claques, je lui ai fait mal. Mais je me suis fait du bien, moi. J'ai exprimé un bien en faisant une action qui est mauvaise, mais à la source de ce mal, c'était du bien. On est d'accord? Alors, dans la mesure, bien sûr, on peut réfléchir sur ça, c'est énorme. Mais le problème, le principe, c'est qu'il faut comprendre que dans la mesure où on accepte déjà la définition de Dieu, maître du monde, comment et pourquoi voulez-vous qu'on soit angoissé à cause de Saddam Hussein? C'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu. Parce que Saddam Hussein, moi, je le connais pas. Les militaires qui sont en Arabie Saoudite ou au Koweït, c'est pas mon problème. Les Israéliens qui vivent en Israël, c'est vrai que je les aime, mais c'est pas mon problème. Vous savez pourquoi c'est pas mon problème? Parce que je n'y peux rien. Par contre, je peux une chose. Je peux la chose qui est dans mes potentialités. Je peux faire un voyage en Israël. Je peux envoyer 100 francs. Je peux donner à un pauvre. Quand on va quitter ce monde, quand on va arriver dans le monde futur, après, le plus tard possible, Dieu veut, on va nous demander une chose. Si tu t'appelles Pierre Lévy, Shalom du moins, Shalom Lévy, on va jamais te demander pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. On va te dire pourquoi tu n'as pas été Shalom Lévy. Ça veut dire que tout ce que toi-même, tu pouvais faire sur terre, toutes les corottes, toutes les forces que tu avais sur terre, tout ce que tu aurais pu investir en temps d'études, en temps de mitzvah, en temps de zdaka, tu me dis j'ai pas le temps pour mettre les tefilles. Ça dure 5 minutes. Tu restes des fois un quart d'heure devant la télé, en voyant la queue d'un petit chien comme ça, il y a écrit en dessous, veuillez nous interrompre de cette interruption momentanée. Comme des idiots, on est là à attendre. Et pour 2 minutes, faire des tefilines le matin avant de sortir, on n'a pas le temps. Et remarquez, quand on est appelé à faire une mitzvah, le Yetzer Hara vient, nous casse, dit mais non, laisse tomber. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que pour une femme, il n'y a pas obligation, c'est pas une mitzvah de se marier, mais c'est une mitzvah pour l'homme. Remarquez quand il y a un couple qui se fait, entre l'homme et la femme est toujours disposée à se marier. Elle s'angoisse pas trop, c'est l'homme, et pourquoi? Et tu es sûr? Et c'est ma mère et mon con, et l'autre, elle m'a rappelé. Il y a toujours des problèmes. L'homme, c'est une catastrophe. Il a peur. Est-ce que je vais être capable de... Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la mesure où pour l'homme qui se va de se marier, il est évident que le Yetzer Hara va l'attaquer à lui pour ne pas qu'il fasse cette mitzvah. Dans la mesure où pour la femme c'est pas une mitzvah, il va rien lui demander. Parce que c'est pas une mitzvah pour elle. Le Yetzer Hara n'attaque que les mitzvot.
Dans la mesure pour se marier, la femme c'est pas une mitzvah, il va pas la toucher, je veux te marier, marie-toi, je veux pas te marier, je m'en fiche. Mais l'homme, il va venir, quoi, et tu es sûr qu'elle est parfaite, et tu es sûr qu'elle est bien. Un jour, il y a un monsieur qui va voir le Chazon Ish à l'époque, il lui dit, vous savez, j'ai 40 présentations, j'ai fait, impossible, aucune n'a marché. Il a dit, je pourrais en faire encore 40, aucune ne marchera. Il dit, pourquoi? Il dit, je vais te dire, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche une femme qui va me rendre heureux. Il dit, tu trouveras jamais. Par contre, si tu veux chercher une femme que toi tu vas rendre heureux, tu vas la trouver toute. Deuxième exemple, prenez en Israël quelqu'un qui habite Tel Aviv et qui a des problèmes dans son travail et qui veut quitter Tel Aviv. Où il va? Il va à Paris ou à New York. Prenez un Breton à Rennes. Ça va pas très bien à Rennes, il faut qu'il quitte Rennes. Il va venir à Paris ou il va aller à Marseille. Il va pas se dire je vais aller au Guatemala. Parce que quel est le rapport entre la France et l'Israélien qui est né en Israël? Il n'y a rien, aucun. Vous savez pourquoi? Toujours pour la mitzvah. C'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. C'est une mitzvah Yishuvaret, c'est une mitzvah de vivre sur la terre d'Israël. Alors dès qu'il y a le moindre petit incident dans la vie, dans le parcours de quelqu'un qui est en Israël, le Yetzer Hara vient le voir, il dit mais quitte, regarde Paris, et ton cousin, il a réussi, et New York, il va l'attaquer. Le Yetzer Hara ne nous attaque que dans les moments où on doit faire une mitzvah. Un jour, Moshe Rabbeinu, qui a fait vraiment des choses extraordinaires pour le Ham Israël, les experts comptables, le comité des sages est venu le voir. Ils ont dit, mon vieux, il y a un petit problème. On a refait les comptes. Il manque 30 kilos d'or. On a accusé Moïse d'avoir volé de l'or. Et on dit qu'à ce moment-là, sur le Mishkan, les clous sont sortis parce qu'ils avaient oublié de comptabiliser les clous qui étaient en or. Les clous sont sortis. Ils lui ont demandé pardon. Par contre, quand il y a eu le veau d'or, il y a eu des tonnes d'or. Un petit truc comme ça, à peine. Personne n'a fait les comptes. Quand on passe dans la rue et quelqu'un nous dit pour la yeshiva, pour truc, on dit ouais, c'est barbu, tous des voleurs, je connais. Qui me prouve que c'est vrai? Mais non, pour 100 balles. Par contre, quand le type va dans une boîte et va jouer au loto, il va dépenser 1000 francs, pour moi l'addition, pas de problème, il ne va rien demander à personne. Pour la Gdoucha, toujours attaqué. Ne le fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Pour la Avera, on est tout de suite poussé. Mais je me suis foulé par un rabbin qui avait une barbe et qui lui a dit 100 francs et je me suis aperçu que c'était une boîte postale. Et alors? Pour un qui a, et on ne sait pas, et on n'est pas sûr, on va tout de suite attaquer. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est pour ça que je vous dis que dans cette période actuelle, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qui est en notre possibilité. Dire, je veux pour le peuple juif et pour le monde, je veux apporter ma contribution. Je n'étudiais pas la Torah. Je ne veux pas faire de statistiques, mais si on demande à chacun qui étudie la Torah au moins une fois par jour, il y aura peut-être 2 ou 3 doigts qui se lèvent. Alors on peut prendre ce soir la décision pas pour cette angoisse, pour que nous prions que Dieu fasse et prenne les meilleures résolutions pour notre bien. Alors on va dire, pour toi Dieu, je te promets que je vais étudier 5 minutes de Torah par jour. 5. J'ouvre la paracha de la semaine, je lis en français la traduction, il y a un petit commentaire de Rashi, parce que sans le commentaire, on ne comprend rien. 5 minutes. Vous me direz, mais moi je l'ai fait 5 minutes. Alors fais 7. Là, il va me dire, mais moi j'étudie 1 heure tous les jours. Kol hakavod. Alors donne un petit quart d'heure supplémentaire. C'est-à-dire, ce que nous pouvons faire, il faut apprendre à le faire. Celui qui donne pas de tzaka, vous savez, à votre avis, qu'est-ce qui est plus dur? Pour un millionnaire très riche de donner la tzaka, ou pour un navar? Quelle est la plus grande mitzvah? Un monsieur très riche qui va donner une brique à la tzaka, ou un très grand avare qui va donner 1000 balles à la tzaka? C'est le grand avare, parce que pour lui, c'est dur de donner la tzaka avant de les sortir, il va mettre la main. C'est très difficile pour lui. Mais il le fait pour la mitzvah. Il fait pour la mitzvah, il se dit, je suis obligé. Mais c'est un monsieur qu'il faut respecter, parce que lui est avare, il a le Yetzer Hara de l'idolâtrie de l'argent, mais il va se casser, il va se briser lui-même pour donner ce morceau de zaka. Alors la zaka, vous savez, c'est quoi? Si pareil, on demande qu'on lève les doigts, on dit qui est-ce qui met une pièce de zakat tous les matins dans la boîte? On n'est pas nombreux, malheureusement. Et pourtant, c'est quoi? C'est avec 10 centimes seulement par jour, dans une boîte, on a fait la mitzvah de la zakat. C'est-à-dire, on dit à Dieu, j'accepte qu'il y ait de la justice sur terre. Voilà, tzedek, je mets 10 centimes, je mets 1 centime. C'est pas le fait de l'argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin qu'on accepte le fait de son organisation dans le monde. Et mettre la zakat, ça coûte rien, ça coûte 1 franc, 50 centimes, tous les matins. Mais le geste, c'est dire Dieu, je te reconnais. Mettre les tefilines, c'est pareil.
Alors je ne demande pas, on ne va pas tous devenir des grands rabbinim, mais on a tous certainement encore beaucoup de place vide pour pouvoir faire un tout. D'autres questions? Oui? Quelle heure il est? 10h moins 10. La question c'était quelle heure il est? Oui. Tout à fait. Razak, tout à fait. Alors, tout à fait, j'ai compris. La bracha, c'est d'abord avant tout la reconnaissance. Okay? Je reconnais que l'organisation du monde. Mais il y a un phénomène pédagogique important. Vous savez pourquoi on est obligé d'avoir des enfants quand on se marie? C'est vrai, il faut se multiplier, il faut croître. Mais pourquoi? La continuité au niveau de quoi? Du nombre. Dieu n'a pas besoin du nombre. On est appelé à Amkaton, un petit peuple. Alors pourquoi on a l'obligation? Pour une seule chose. Parce qu'on est considérés, nous, comme des maîtres et il faut qu'on enseigne. Un jour, quelqu'un a dit au Rabbi Lubavitch, mais je veux me divorcer parce que j'ai pas d'enfant après 10 ans de mariage. Il lui dit, moi non plus. Mais est-ce qu'on peut dire que le Rabbi n'a pas d'enfant? Il a des milliers d'élèves. Mais il faut avoir des enfants justement pour donner l'enseignement. Ça veut dire que, pour répondre à ta question, quand je vais moi-même faire ma bracha intérieurement, il faut pas croire que c'est pour Dieu, c'est pour moi. Et quand je la fais intérieurement, ma bouche n'en a pas profité, mes oreilles non plus. Mais c'est rien encore. Celui qui est en face, mon fils, mon frère et l'autre, je ne lui ai pas enseigné qu'il faut faire une bracha. Vous savez que quand, avec les enfants, on garde la Torah en nous et qu'on l'enseigne pas à ses gosses, on lui dit pas tous les matins, allez avec moi, Baruch Netilat Yadayim. On peut le faire tout seul comme des petits. C'est pas vrai. Le judaïsme est fait de façon exceptionnelle. Dans la mesure où on sait qu'on est des hommes faibles, on a besoin de signes recognitifs constants. La mezouza, les tefilles. Mais on peut pas dire, il y en a qui disent, mais moi je reconnais Dieu, je reconnais la Torah sans rien faire. C'est pas vrai. C'est impossible. Dès qu'on a commencé à délaisser le fait de la régularité, vous savez, quand il y a un handicapé moteur, il y a deux façons de l'éduquer, de l'aider à prendre de meilleures dispositions. La première, c'est de faire une analyse et d'expliquer, de faire. Il y a une deuxième façon, c'est qu'on va se balader avec lui longtemps et on va lui donner des réflexes. Il va descendre du trottoir, chaque fois qu'il descend, on lui dit « Hop, remonte vite !» Et il remonte. Un jour, quand il descendra seul, tout seul, il remontera. Parce qu'on lui a donné le réflexe. Et le réflexe, c'est une attitude qui doit être une attitude. Et le malheur, c'est que beaucoup nous disent « Ah, moi je travaille dans la boîte, personne ne sait que je suis... » C'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des barbes, et la kippa, et le chapeau. Parce qu'il faut qu'on montre qu'on est juif. Ça veut pas dire, tout à fait, il ne faut pas être vulgaire et mettre une Magen David comme ça, et dire « Moi je... à tout le monde ». Mais il faut être fier de son... Sinon, ça risque d'être grave. Je voulais poser une question. Ça y est? Vas-y. Une question, c'est au niveau du top. Au niveau de l'histoire de Yosef qui a été vendu par ses frères, on peut penser qu'ils l'ont fait devant le mal, et en fin de compte, il n'y a pas de mal, c'est bien qui était grâce à ce le commenter. Oui. Par contre, il y a de telles choses qui le fassent de faire. Je n'ai pas compris. C'est inné à Tov et à la, va à Tov. Ça veut dire que le mal existe comme... Oui, parce que il faut comprendre, vous savez, Dieu dit il y a le bien et le mal, tu choisiras le bien. Alors donc si Dieu dit il y a le bien et le mal, c'est qu'il y a le mal. C'est qu'il y a... Non mais là il donne une phrase de la Torah. Voici le bien et le mal, tu choisiras le bien. Pourquoi Dieu parlerait du mal? Alors il faut comprendre. Vous savez, imaginez-vous, c'est très difficile quand on parle de Dieu parce qu'on parle de Dieu avec un vocabulaire français qui est limité. Vous savez, imaginez-vous une pyramide comme ça. Imaginez-vous une pyramide et un point là, et ça, la table, c'est le monde et la vie du monde. Dieu est en haut, il n'y a pas pour Dieu une notion de temps. Dieu, le temps n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il est difficile pour nous de parler de Dieu, parce que Dieu et le temps, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit, on a le libre arbitre, mais Dieu, il sait tout ce qu'on fait. C'est pas incompatible. On a le libre arbitre, et Dieu sait tout ce qu'on va décider. Pourquoi? Parce que la vie entière du monde, Dieu, avec un flash, voit tout de suite notre vie. C'est vrai qu'on a été libre de choisir, mais c'est pas incompatible avec le fait qu'il va savoir quelle est notre décision. Ça veut dire que Dieu sait qu'il va y avoir le mal sur terre. Dans la mesure où lui connaît tout le parcours du monde, il va savoir qu'on va créer le mal. Parce que quand il a mis l'arbre, il a mis Adam et Ève, Dieu ne savait pas ce qui allait se passer puisqu'il voit tout le déroulement du film de la vie en un clin d'œil. C'est qu'il le sait. Et c'est en fonction de ça qu'il te dit,
ou Bacharta, tu choisiras le bien, il y a le bien et le mal. Parce que le mal, c'est pas Dieu qui l'a mis, c'est l'homme. D'autres questions? Oui? Oui, au fait, si vous avez des histoires, allez-y. Oui, on dit que, en fait, on dit que le meilleur serviteur de Dieu, en fait, c'est Yetzirah. C'est-à-dire que lui, il est là pour faire la volonté de Dieu. C'est son meilleur serviteur. Alors, on raconte une histoire comme ça. On dit, un jour, il y a un roi qui va chercher une très belle courtisane. Il veut tester son fils, en fait, ce roi. Hein. Il va chercher une très belle courtisane. Oui, je la connais. Dit, La courtisane, l'histoire. Il dit à la courtisane, voilà, je suis le roi, et je t'oblige à séduire mon fils, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu séduises mon fils, je veux savoir si vraiment il va succomber à ce que tu vas. Alors, la courtisane, elle va respecter la parole du roi, elle va dire, bon, c'est le roi, il faut que je passe. Alors, elle va essayer de séduire au maximum le fils du roi, mais au fond, elle voudrait qu'il ne trébuche pas, parce que elle, on lui a mis une mission, et elle doit faire la volonté du roi. Alors, on dit, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le roi, c'est Hachem. La même histoire, mais en moins sérieux que toi, parce que toi, tu es très sérieux, moi, je peux plaisanter. Il y a un jour un monsieur qui voit le Yetzirah, habillé, costard, cravate, au festival à Cannes, et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, ici à Cannes, j'ai pas besoin de travailler, le travail se fait tout seul. Bref, il arrive à Paris, et il voit le Yetzirah avec 2 grandes valises. Et le gars, il le suit depuis le matin jusqu'au soir. Le soir, il en a marre, il va voir le Yetzirah, il lui dit, monsieur, c'est quoi ces valises? Il dit, c'est des cordes. C'est pour tirer les Juifs à faire des fautes. Il dit, mais pourquoi vous avez des cordes en fer et d'autres en plastique et des toutes petites fines? Il dit, parce qu'il y a des très grands rabbinim, avant de leur faire une faute, il faut que je lance le truc en fer gros et que je tire et lui il tire, moi c'est très dur. Et d'autres avec une ficelle de rien du tout, floup, et il fait la faute. Il dit, excusez-moi, quel genre de ficelle il faut pour moi? Il dit, aucune. Il dit, mais comment? Il dit, parce que toi tout seul tu me suis depuis ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, on vit une telle habitude à la faute que même sans la pression du Yetzirah, on n'arrête pas à en faire des bêtises. Prenez quelqu'un qui est marié, qui a envie d'avoir une maîtresse. Il faut savoir que le jour où il va connaître cette femme, Dieu lui a donné la force de surmonter cette envie. Et lui, il va plonger. Mais quand il plonge, c'est comme s'il prenait une clé de prison, il rentre dans une prison et il jette la clé, après il dit, regarde dans quel truc je suis. Ma femme s'est aperçue, elle a téléphoné, l'autre ne veut pas, elle est amoureuse, et je veux pas divorcer. Mais c'est toi qui es rentré dans ce galou. Qui t'a demandé de rentrer? Je veux bien que tu te rapproches le plus possible si tu peux pas. Mais le moment où tu es rentré, tu prends tes responsabilités. C'est-à-dire que tu rentres dans des tels engrenages. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le choix de l'être humain dans tout. Mais Dieu est sympa avec nous, parce que chaque fois qu'on a un obstacle, même si elle est super canon, comme on dit aujourd'hui, c'est qu'on a la force de résister au super canon. Si il nous fait sauter 1 mètre, c'est qu'à lui, il va lui donner 1m20, moi, il m'a donné 90 cm, je suis gros, je suis lourd, je peux pas sauter. Il me donnera jamais un obstacle que je suis pas capable de surmonter. Ça veut dire que tout ce qui nous est présenté, on a la force de surmonter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au moment du jugement, on ne pourra jamais dire j'avais pas la force. C'est qu'on avait la force pour le faire. Ouais, la dernière. Allez-y, monsieur. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un riche, un rabbin qui détenait la caisse de la communauté, qui avait 100 000 roubles dans la caisse. Je veux vous dire ceci. Bien que votre histoire, que j'ai acceptée, parce que ça éclaire. C'est un symbole, hein. C'est un symbole. Et je voudrais dire que, par exemple, pour la CIP, votre organisme dont vous êtes le président, la Mosman, c'est d'être en tête. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais... Oui, non, mais tout à fait. Il avait 100 000. Ça peut laisser supposer que la caisse de la CIP ait un sou en caisse. Or, il ne faut pas. Tout à fait. Mais si j'y raconte. Tout à fait. Tout à fait. Mais si j'ai raconté cette histoire, c'est pour vous dire, et je suis désolé parce que, je vous remercie parce que j'ai pas donné l'explication pour ça. Ça veut dire que la table qu'on croit être quelque chose de mort, la table a une influence extraordinaire sur la personne qui va écrire sur cette table. Quand vous êtes assis sur la chaise de tel grand rave, croyez-moi que la chaise a une influence exceptionnelle sur votre corps, sur vos décisions. Pourquoi on embrasse le talit? Pourquoi on veut mettre le talit d'un rave? Pourquoi? Parce qu'il est imprégné de Gdoucha.
Ce qui veut dire que Dieu est sur la table. Dieu est dans cette chaise. Si on nous dit oui, il est Dieu, mais il est là, il est partout, Dieu. Vous croyez que Dieu ne savait pas que Rabbi David Pinto ne devait pas venir, et je vous assure que moi je ne devais pas venir parce que je savais que Rabbi David devait être là. Je me suis dit je viendrai pas parce que j'ai une réunion à Courbevoie très importante. Regardez comment les choses se font. Et pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que certainement qu'en vous le disant, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et si je vous l'ai dit, c'est qu'obligatoirement, tout le monde ici présent devait entendre une des choses que j'ai pu dire qui le concerne personnellement. Quoi? On ne sait pas. Moi, qu'est-ce que j'ai appris de vous? Même de ceux qui se sont tus, j'ai dû apprendre. Est-ce qu'on sait? On ne connaît pas la relation qu'il peut avoir. Ne serait-ce que dans la seule présence. Vous savez qu'on dit qu'il y a un silence actif. Comment ce monsieur qui est resté silencieux, il a été actif? Bien sûr. Sa seule présence a fait qu'en le regardant là-bas au fond à droite, il a fait ça à un moment, j'ai insisté peut-être sur quelque chose, mais ça a peut-être été imperceptible. Je vous remercie. Oui? Je crois qu'on avait parlé que vous pouviez corriger aussi l'échelle universelle. Je crois que si les chrétiens avaient emprunté de la Torah, on avait eu de génocide. Alors, Israël, les rabbins optimistes, Israël est l'endroit le plus sûr pour le peuple juif, malgré les menaces d'attaque de missiles irakiens. Telle est la conclusion de plusieurs éminents rabbins au terme de savantes études. Ainsi, Yona Metzger de Tel Aviv révèle-t-il que la valeur des lettres du nom de Saddam Hussein s'établit à 240, soit exactement le même chiffre qu'Amalek, l'incarnation des ennemis d'Israël dans la Bible. Vaincu par les Hébreux à la suite de plusieurs batailles. Autre signe bénéfique, le 15 janvier, date de l'expiration de l'ultimatum adressé par l'ONU à l'Irak, marquera le début du mois hébraïque de Shvat, qui annonce une période très favorable pour le peuple juif. On ne pouvait meilleure conclusion. Amen.